Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel. Nous allons parler dans cette vidéo du coaching scolaire en 2023. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux. J'espère que cette année 2023 sera une des meilleures années pour vous en termes de bonheur, de progression, d'évolution et surtout d'accompagnement de nos jeunes élèves aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir parler de l'actualité de l'éducation en 2023, mais s'il y a un changement que je remarque, ou en tout cas une progression que je remarque, c'est au niveau donc de la sollicitation, toujours de l'attention et le développement de cette économie de l'attention vis-à-vis des élèves. En fait, il y a une semaine ou deux, j'ai remarqué une grande publicité d'un grand opérateur télécom donc, qui offre une grosse somme et en voyant ça, je n'avais pas compris. En m'approchant un petit peu, ben, en fait, je remarque que c'est un concours de jeux vidéo dans lequel donc, le gagnant va emporter une grosse somme d'argent. Et en voyant la publicité, je vois d'autres grands organismes participer donc, à ce jeu. Donc, il y a de la publicité certainement dans ce jeu, ce qui voudrait dire que nos jeunes sont encore de plus en plus sollicités à donc s'impliquer dans cette industrie du jeu vidéo qui, on sait déjà, prend énormément d'attention, d'énergie, de temps à ces jeunes. Deuxième actualité, peut-être toujours dans la tech, c'est TikTok qui commence à grimper et qui va bientôt dépasser, donc en tout cas qui est en troisième position, on va dire, par rapport à Instagram et Facebook, et qui va certainement bientôt les dépasser. Et en Chine et dans d'autres pays, on se plaint de ce réseau qui est chinois d'ailleurs et qui prend énormément de temps, qui en fait s'est adapté un peu à la nature de la consommation donc, du contenu des gens et du coup, il consomme énormément de temps, surtout chez les jeunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de coaching scolaire? Eh bien, ça voudrait dire que nos jeunes ont besoin de plus en plus d'être outillés, d'avoir des méthodes de travail pour pouvoir donc se consacrer à leurs études et surtout à être organisés. L'idée, ce n'est plus de leur demander d'arrêter donc d'accéder à ces espaces-là, mais il s'agit surtout donc de leur donner des outils pour pouvoir mieux s'organiser, mieux se concentrer, euh, être plus présent donc, quand il s'agit donc, de leur scolarité et de leur apprentissage. On le sait aujourd'hui, l'école n'a pas évolué, au contraire, donc elle reste toujours en décalage par rapport à cette évolution donc, de la technologie. Et du coup, les jeunes ont besoin d'être accompagnés, les coachs scolaires ont besoin aussi donc, de pouvoir donc, avoir des outils pour permettre à ces jeunes, de manière réaliste, pragmatique, de pouvoir donc dédier un temps et un effort à leurs ambitions académiques et scolaires. Et du coup, nous allons continuer donc à parler du coaching scolaire et à le redéfinir et à aller un peu plus loin dans cette discipline ou dans ce métier passionnant. Alors, on va rappeler encore une fois qu'est-ce que le coaching scolaire. Le coaching scolaire donc, est une forme d'accompagnement individuel, mais qui peut être également réalisé avec un groupe. Il faut savoir qu'on peut aussi coacher des élèves sous forme d'un groupe, soit en les coachant un par un, mais qui soient présents dans un groupe, ou en organisant un accompagnement de groupe, donc sous forme d'atelier ou de team building. Donc, le but du coaching scolaire, c'est toujours d'aider les élèves et les étudiants et tout apprenant à atteindre leurs objectifs scolaires. Donc, on est dans le bain de la scolarité, on est dans un espace où on a besoin donc d'apprendre et l'école n'est plus un espace uniquement pour apprendre parce que on peut aujourd'hui apprendre dans des espaces meilleurs, notamment sur des plateformes, peut-être des centres, mais à l'école, on a besoin d'avoir des notes. L'école est devenue un espace d'ascension sociale. Si on n'a pas certaines feuilles qu'on appelle donc les diplômes, donc le brevet, le bac ou des diplômes universitaires, eh bien, on ne peut pas accéder à des métiers, à des professions que chacun a envie donc de pratiquer.
Et du coup, la démarche du coaching, elle se déroule, on peut dire, en plusieurs étapes, mais principalement en quatre étapes. Donc, la première étape, c'est tout d'abord analyser les besoins de l'élève. Donc, c'est ce qui rend le coaching très agréable et très fort comme démarche, c'est qu'on va partir des besoins de l'élève lui-même. Et ce n'est pas uniquement les besoins des parents qui veulent qu'il réussisse, les besoins de l'école qui a besoin à ce que ses élèves puissent progresser, apprendre vite, eh bien, l'élève a aussi ses propres besoins. Donc, il a besoin de jouer, de sortir, d'avoir une vie sociale, de s'épanouir. Et le coach, il va regarder un peu tout cela et il va essayer donc d'analyser tout cela et selon les spécificités aussi, les familles, les fraternités, la fraternité dans laquelle vit donc l'élève et sa société, ses contraintes, son espace socio-économique va faire que le coach va avoir un regard vraiment très approfondi et très large. Il y a aussi le caractère de l'élève, sa personnalité, donc son âge, sa progression dans son adolescence, comment il vit son adolescence. Tout ça est très important et tout ça, le coach scolaire le regarde attentivement. Et puis, une fois on aura fait ça, comme on forme nous, nos coachs scolaires à Learning Coach, euh, à développer les compétences de l'apprentissage. Donc, en fait, à Learning Coach, on a développé une approche qui est basée sur la compréhension suivante, c'est que on considère que l'apprenant, donc l'élève et l'étudiant, comme un professionnel qui doit pratiquer aujourd'hui le métier de l'apprentissage. Donc l'apprentissage naturel, spontané existe chez les enfants et jusqu'à l'âge de l'adolescence, donc on va dire 11-12 ans, eh bien on perd cette curiosité naturelle que nous avions en tant qu'enfant et on commence à apprendre principalement par obligation ou par devoir pour beaucoup d'élèves et d'étudiants. Et comme l'école ne respecte pas la spécificité des élèves qui, pour certains, doivent déjà aller vers des métiers techniques ou pour d'autres qui n'ont pas du tout la disponibilité d'avoir un apprentissage trop théorique, eh bien l'école dispose ou donne un apprentissage très, très théorique pour tout le monde. Et du coup, pour certains de ces élèves, eh bien, ils ont besoin de développer les compétences d'apprentissage. On doit leur apprendre comment apprendre, hein, tout simplement, les méthodes d'apprentissage euh, qui sont nécessaires pour pouvoir mieux mémoriser, mieux comprendre des notions abstraites, mieux rédiger, mieux se motiver, pouvoir avoir cette confiance en soi nécessaire, pouvoir apprendre les langues étrangères et ainsi de suite. Donc, il y a des compétences d'apprentissage que le coach va donc identifier et surtout, il va faire un relevé des compétences manquantes chez l'élève. Il va l'aider donc à développer ses compétences d'apprentissage. Il y a des élèves qui sont naturellement et qui continuent naturellement à performer et à apprendre de manière performante. Dans ce cas-là, ils ont d'autres défis, c'est surtout gestion de stress, angoisse, anxiété, hein. C'est les élèves qui arrivent à avoir de très bonnes notes, mais qui n'acceptent pas d'être deuxième, troisième de la classe ou qui subissent une grosse pression parce que notamment ils sont les premiers de la classe ou les hauts potentiels qui s'ennuient dans le système scolaire. Donc l'idée, c'est de vraiment voir les compétences nécessaires à un élève ou à un étudiant pour qu'il puisse progresser dans sa scolarité sans qu'à ce qu'on soit dans cette idée de devoir travailler beaucoup, hein. Souvent, on pense que les études, c'est une histoire de travailler beaucoup, longtemps, le plus longtemps possible, alors qu'en fait, non, l'idée, c'est de pouvoir aider les élèves et les étudiants à travailler intelligemment, moins de temps, mais plus efficacement. Et puis, le coach scolaire, la troisième étape, va mettre en place des stratégies d'apprentissage personnalisées. Donc, il y a des stratégies d'apprentissage standard qu'on va retrouver un peu partout, mais il faut réadapter ces stratégies à l'élève et à l'étudiant. Et c'est là où on aura besoin de cette analyse des besoins donc pour adapter les stratégies d'apprentissage aux élèves. Et puis ensuite, on va mettre en place un plan d'action pour atteindre ces objectifs ou les objectifs fixés. Le coaching, vous le savez peut-être, le coaching, c'est une démarche très, très orientée objectif. On travaille avec des objectifs et on met en place des objectifs
Et bien évidemment, on s'assure que le client, et dans ce cas-là, l'élève et l'étudiant, adhèrent à ces objectifs, veuillent atteindre ces objectifs et que ce ne soit pas uniquement les objectifs des parents ou les objectifs des enseignants. Il faut que ce soit vraiment des objectifs qui émanent de l'élève. Alors, il n'y a pas que les objectifs scolaires ou notes scolaires, il y a des objectifs liés à la confiance en soi, à l'intégration, à l'orientation, à l'estime de soi, à l'épanouissement, au fait d'associer des fois la scolarité à un métier ou pas un métier proprement dit, mais à une passion. Il y a des élèves qui s'engagent dans un parcours professionnel de sport ou dans un parcours artistique. Eh bien, dans ce cas-là, ils ont besoin d'apprendre à avoir un plan d'action qui leur permettra d'apprendre à gérer ces différentes contraintes qu'imposerait ce genre de parcours à leur scolarité. Et donc, le coaching scolaire, il va travailler souvent, alors ça c'est très important, il y a trois axes qui reviennent assez souvent dans le coaching scolaire, donc pour les élèves qui démarrent pour la première fois un coaching scolaire, c'est donc tout ce qui est gestion du temps. La gestion du temps, j'en ai parlé au tout début de cette vidéo, est une contrainte majeure et importante chez les élèves. Et puis, nous avons la motivation, qui est aussi un point très, très important aujourd'hui. Hein, la perte de l'intérêt dans les études, le manque de visibilité et le fait de croire que, bon, j'ai pas de bonnes notes, je n'ai pas d'avenir. Et aussi la concentration, hein, vous l'avez certainement vécu, compris, su. euh, le temps de la concentration de l'humanité, d'ailleurs, a été réduit. TikTok n'a pas aidé à arranger les choses. Donc, on est dans la rapidité de la consommation de l'information, on est dans les shorts. Tout le monde passe aux shorts, et YouTube est passé aux shorts. Euh, Pas les shorts qu'on met, mais les shorts vidéo, c'est-à-dire on est vraiment dans une consommation très, très, très réduite. J'ai donné une fois, enfin, il y a cette semaine, une vidéo à quelqu'un qui fait 45 minutes et la personne, elle m'a dit, quoi, 45 minutes, je ne peux pas la regarder. Je lui dis, au moins, regarde les 10 premières minutes. Donc maintenant, quand tu envoies une vidéo de 10 à 30 minutes, tu dois préciser à quelle minute la personne doit avoir l'information nécessaire. Bon, c'est bien, mais en fait, ça réduit un petit peu la profondeur des choses que nous allons apprendre. Ça réduit cet aspect de pouvoir vraiment prendre le temps de réfléchir, d'acquérir, d'analyser une information. Et c'est pour ça beaucoup d'élèves et d'étudiants souffrent aujourd'hui de problèmes de concentration. Et du coup, donc, le coaching va aider, entre autres, les élèves qui sont en difficulté scolaire, qui ont besoin de se, ou qui veulent se perfectionner à l'école ou à l'université. Donc, il y a toujours cet aspect, hein, le coaching scolaire, ce n'est pas uniquement pour les élèves médiocres, hein. Il y a l'aspect développement des compétences chez les élèves donc, qui manquent de capacité pour pouvoir avoir d'excellents résultats. Et puis, il y a des élèves qui ont déjà des résultats et donc qui ont besoin de se performer. Donc là, c'est un coaching plutôt performance. Et puis, vous avez donc les élèves qui veulent se fixer des objectifs à long terme. Donc là, c'est tout ce qui est accès aux grandes écoles, euh, passage des concours et l'orientation. Et puis, vous avez aussi les élèves qui ont besoin de se préparer à des examens importants comme le bac ou à certains concours. Vous avez aussi des élèves qui ont besoin de se préparer ou qui ont besoin d'avoir un aperçu sur leur personnalité s'ils peuvent faire un métier spécifique. Et encore une fois, donc l'organisation et la gestion du temps. Et bien évidemment, vous avez les autres problèmes que les coachs travaillent souvent. Donc, c'est la gestion du stress, le travail en équipe pour certains étudiants et élèves, les problèmes de communication, prendre des décisions, se fixer des objectifs, s'exprimer en public. Il y a aussi des élèves qui viennent au coaching à cause de ce problème ou des élèves qui n'arrivent pas à gérer des problématiques de vie, donc qui sont dans des contextes familiaux très compliqués, ou des élèves qui changent de ville ou d'école et qui ont du mal tout simplement à s'adapter au changement. Les autres problèmes que le coach scolaire va travailler, c'est des fois l'intégration dans son école ou l'intégration au collège ou l'intégration au lycée, l'intégration dans un groupe de pairs. Donc, quand par exemple certains élèves vont dans de grandes écoles ou dans des classes prépa, ils ont plus un problème d'intégration qu'un problème donc de scolarité proprement dit, ou des problèmes d'intégration au milieu professionnel. Nous commençons à voir ça aussi des élèves
inapte socialement, hein, quand on passe ses années à jouer à des jeux vidéo, quand on arrive dans un espace professionnel, open space, on a du mal à aborder les collègues, on a du mal à avoir son espace de vie enfin, dans le milieu professionnel. Donc, on a des cas qui viennent comme ça aussi. Et du coup, il y a aussi des élèves ou des étudiants qui peuvent avoir des problèmes d'intégration familiale, surtout pour les familles donc recomposées. Donc, le coaching, alors, il est assuré par bien évidemment des coachs. Donc, c'est souvent des coachs de vie qui se sont spécialisés donc, dans le coaching scolaire, par exemple à Learning Coach. Donc, nous, on forme soit des coachs déjà certifiés donc, à se spécialiser dans le coaching scolaire, soit on forme donc les personnes non coach à faire un double cursus, donc un cursus de coaching de vie tout d'abord, parce que c'est la base, c'est un peu comme le médecin généraliste, et puis le coaching scolaire pour la spécialisation. Et on est spécialisé dans ce domaine donc du coaching scolaire, et du coup on a développé un tas d'outils pour les coachs, pour les aider donc à accompagner les élèves à développer donc leur aptitude scolaire et surtout aussi leurs aptitudes personnelles euh, euh, pour pouvoir donc mieux s'épanouir et avancer dans leur scolarité comme dans leur vie professionnelle. Alors, le coaching scolaire est une solution certainement efficace. Il l'a été en 2022 et le sera aussi encore plus en 2023. Tout simplement parce que, tout d'abord, il y a un point très important, c'est que c'est un soutien personnalisé. Donc là, vraiment, on travaille, même si on fait des sessions de groupe, on travaille avec l'individu. Là, on s'adapte vraiment au contexte de l'élève. Ce n'est pas des conseils généraux, c'est pas fais ceci, fais cela, mais vraiment, on prend le temps de connaître l'élève, de connaître ce qu'il veut, ses besoins, ses manquements, de quoi il se plaint et qu'est-ce qu'il a envie de réaliser personnellement, hein. Pas tous les élèves ont forcément envie de réussir à l'école, alors que tout le monde leur met cette pression. Pas tous les élèves ont les mêmes ambitions. Donc l'idée, c'est vraiment leur offrir déjà un espace de parole, un espace d'expression sans jugement. Et ça, c'est très important et c'est ce qui rend le coaching une démarche vraiment très efficace et très bienveillante. Et ensuite, en fait, le coach aussi va apporter un regard extérieur objectif, hein. Souvent, quand l'élève vient, il a eu beaucoup de regards négatifs des parents. C'est normal, ils se plaignent de sa non-performance scolaire, de l'école aussi. Eh bien, nous, on ne regarde pas forcément positivement non plus, hein. On n'est pas là pour dire que tout est bon, tout est bien, mais on regarde de manière objective. Donc, on détecte vraiment où est-ce qu'il y a un problème. Souvent, quand je rencontre les parents et ensuite je rencontre les adolescents, eh bien, il y a un grand décalage entre ce que moi je regarde en tant que coach qui voit pour la première fois cet adolescent et ce que me racontent les parents. Et c'est normal parce qu'il y a un historique, il y a beaucoup de négativité qui s'est accumulée. Et donc, souvent, quand je reparle, enfin, je reparle de l'adolescent ou du jeune aux parents, ils me disent, mais vous êtes sûr que vous parlez de mon enfant là? Je dis oui, 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 bien sûr, il y a des aspects de sa personnalité qui sont encore cachés, qu'il ne vous a jamais démontré, qu'il ne va pas montrer à un prof parce qu'il n'a pas le temps et les enseignants ne sont pas là pour ça. Et donc, le coaching est une démarche qui apporte un effet miroir. On le dit souvent dans nos formations de coach. Donc, un coach doit vraiment jouer un jeu de miroir vis-à-vis de son client pour qu'il puisse se voir comme il est et qu'il puisse ensuite s'apporter les corrections et les modifications nécessaires pour sa progression. Et puis, le coaching, il est efficace parce que il apporte là des outils vraiment concrets, précis pour pouvoir donc avancer dans sa scolarité. Alors, nous, nos coachs scolaires sont aussi des experts en apprentissage accéléré, donc qui ont eu une formation en tout ce qui est donc cognition, développement de la mémorisation, de la concentration, donc de la compréhension, et ils ont des outils précis et on continue toujours à faire des recherches, à aller puiser dans ce que aujourd'hui la neuroscience nous apporte comme connaissance, à ce que les meilleurs dans leur scolarité nous apportent comme technique, comme méthode. Donc on collecte ces méthodes-là et on les adapte donc aux élèves et on leur fournit les meilleures méthodes
au moment X quand ils sont en train d'être accompagnés ou quand ils sont en train de passer par une étape particulière. Et puis, le coaching est aussi une démarche efficace. Pourquoi? Parce que il motive. Donc, souvent, c'est ce qui ressort après une première séance de coaching, ou même après un programme de coaching. En fait, l'élève se sent ressourcé, remotivé, réengagé dans la démarche scolaire. Pourquoi? Parce que, bon, on dit une seule chose à l'élève, c'est que si tu as un problème à l'école, c'est que tu n'arrives pas à avancer, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas toi qui es nul, c'est pas toi qui es mauvais, mais tu manques de méthode. Tu manques d'approche scientifique, concrète, pragmatique, basique pour que tu puisses acquérir la connaissance qu'on te donne à l'école. Et puis l'école, c'est un espace où on te donne de la connaissance, on te demande de la redonner. Donc ça s'appelle un examen ou un contrôle. Il faut savoir faire ce travail-là, d'acquérir, d'emmagasiner, de comprendre, de pratiquer. Puis à l'école, il y a aussi des compétences à acquérir, surtout dans les matières scientifiques, dans certaines matières, il faut avoir dans la littérature aussi des compétences d'écriture, de calcul, d'analyse. Et donc, ces compétences, l'école, elle a besoin de s'assurer que l'élève les a bien acquis. Donc, à l'examen, on teste ces compétences-là. Donc, l'élève doit savoir que la question de l'école, c'est une question d'organisation, de temps, pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir donc travailler, acquérir, exécuter, démontrer ce que je suis capable de faire et avoir sa note et c'est fini. Donc, quand on démystifie la problématique de l'école, en fait, les élèves reprennent leur leadership sur leur parcours scolaire, reprennent leur motivation sur leur parcours scolaire ou dans leur parcours scolaire. Donc, c'est ce qui rend le coaching comme une solution vraiment efficace. Donc, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous les élèves aujourd'hui et à tous les étudiants, c'est qu'ils puissent bénéficier de cette démarche de coaching. Et puis, la demande est très grande. Il y a très peu de coaching, de coach scolaire aujourd'hui encore sur le marché en 2023. Les formations, il n'y en a pas beaucoup, tout simplement parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai appris le coaching, donc à partir de 2007-2008, on nous disait que les jeunes, enfin, le coaching, c'est que pour les adultes. Donc, le coaching a eu sa naissance dans le milieu professionnel, donc dans les entreprises, et principalement avec les hauts cadres, donc avec les PDG. Donc, c'est un âge déjà très avancé, donc les seniors, puis les cadres supérieurs. Donc, le coaching a eu sa naissance avec des personnes assez âgées, enfin, oui, oui, assez âgées, on va dire. Et du coup, c'est normal, on se dit, mais un jeune, mais comment un jeune va réagir au coaching? Et c'est vrai, les jeunes, c'est très difficile, hein, un adolescent à accompagner, c'est extrêmement délicat parce que, bon, lui considère que les adultes, c'est des gens qui ne le comprennent pas. Il a eu beaucoup de rapports assez négatifs, des fois assez conflictuels. Souvent, bon, c'est la crise d'adolescence avec les adultes. Donc, quand ils vous voient en tant que coach, vous êtes un adulte comme les autres et du coup, le coaching ne s'est pas intéressé à cette population et jusqu'à aujourd'hui, il ne s'intéresse pas toujours à cette population. Donc, à Learning Coach, en fait, on a développé à partir de plusieurs années d'expérience une expertise dans l'accompagnement donc de cette catégorie. L'idée, c'est de ne pas forcément essayer de plaire à ces jeunes. Non, non, mais on a une démarche vraiment professionnelle. On démontre aux jeunes que voilà, nous avons des outils qui vont leur permettre donc de progresser dans leur scolarité. Et donc, si on les accompagne, c'est pour qu'ils puissent eux-mêmes s'en sortir tout en respectant leur intelligence, leur individualité et leur personnalité. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur une formation de coach scolaire, vous pouvez donc aller dans l'espace donc, de description en bas de cette vidéo et cliquer sur le lien qui va vous conduire sur la page donc, de la formation coach scolaire. Si vous voulez passer un entretien donc, pour pouvoir savoir si cette formation est faite pour vous, remplissez juste la demande d'inscription et puis on va vous contacter pour pouvoir donc nous entretenir avec vous et voir si cette formation sera la plus adaptée pour vous et pour votre parcours professionnel. Bonne année 2023 et à très très bientôt. Ciao, ciao.